Radio J, le droit et le travers. Nathanaël Meister, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, le thème de cette émission aujourd'hui, la lettre et l'esprit de la loi s'opposent-elles ? On partira d'une épître de saint Paul qui dit ceci: la lettre tue et l'esprit vivifie. Quel exemple saint Paul donne-t-il ? En effet, dans l'épître aux Corinthiens, saint Paul écrit cette sentence qui est devenue célèbre. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et je voudrais essayer de clarifier un petit peu cette sentence aujourd'hui pour voir, puisqu'elle est empruntée directement au domaine du droit. Faut-il faire prévaloir la lettre de la loi ou bien faut-il l'interpréter selon son esprit ? Et saint Paul, dans l'épître aux Corinthiens, adresse immédiatement le problème de la circoncision. En disant que ce commandement, la circoncision, ne doit pas être suivi à la lettre, mais de façon allégorique, selon son esprit. Ce qui compte pour lui, c'est la circoncision du cœur. Ah oui. Et il attaque bille en tête. S'il est circoncis, s'il est incirconcis, mais suit quand même les commandements de la loi, est-ce qu'il n'est pas circoncis ? Et qui jugera celui qui circoncis, donc suivant le précepte de cette loi écrite, la transgresse ? Est-ce que l'incirconcis qui suit la loi n'est-il pas en mesure de juger le circoncis qui, lui, ne la suit pas ? Donc pour lui, la vraie circoncision est celle du cœur et de l'esprit, l'esprit qui se dit pneuma en grec dans son texte, Oui. et non le texte, et non la lettre de la loi, grammatie. Première opposition donc chez saint Paul entre l'esprit, pneuma, et la lettre, grammatie. Et la vraie circoncision pour lui, c'est dans l'esprit qu'elle se passe. C'est une renonciation, une restriction qui se passe d'abord dans la vie spirituelle et pas du tout dans le corps. Alors pour lui, elle est d'abord contre nature. Pourquoi il attaque la circoncision ? D'abord, elle est contre nature et il reprend ainsi une vieille distinction grecque selon laquelle la loi doit être en accord avec la nature, physis, que l'on retrouve chez Aristote et chez les maîtres latins de l'époque, par exemple chez Quintilien, l'un des princes de la rhétorique. Ce qui est écrit ne peut être contraire à la nature. La loi ne doit jamais être contraire à la nature. Grand enseignement des rhétoriciens latins. Idée que la nature ne peut être améliorée par l'homme. Et c'est une position que l'on retrouve aujourd'hui encore, par exemple, lorsque l'Église adresse les questions de bioéthique, par exemple, ou de droit de la famille. L'homme ne peut pas corriger ou améliorer la nature. Mais il y a des arguments en faveur de la conformité de la circoncision à la nature. Par exemple, chez Cicéron, dans son texte sur la nature de Dieu, il nous dit que non seulement dans un homme, mais aussi dans un arbre, tout ce qui est superflu ou sans utilité est une gêne. Et les rabbins eux-mêmes ont pris des métaphores un peu de ce type, des métaphores agronomiques, pour justifier que l'homme produise un meilleur fruit, tout comme le figuier, après qu'on en ait coupé un bout. Donc la circoncision serait dans ce cas-là une forme de pratique horticole. Oui. Elle améliore le fruit. Elle est donc conforme à la physis. Et on sait d'ailleurs que la physis, en grec, signifie autant la nature que la montée de la sève. On est donc bien là dans le sujet qui nous intéresse. Alors, est-ce que les rabbins connaissaient cette opposition entre la lettre et l'esprit de la loi ? Alors, on va y venir. D'accord. Ils la connaissent, bien entendu. Mais pour saint Paul, retenons donc que l'interprétation, elle est allégorique. Tu circoncieras le prépuce de ton cœur. Et on doit s'éloigner du sens littéral. La circoncision est symbolique, donc dans la vie de l'esprit. Toujours selon saint Paul, bien entendu. Du coup, le chrétien est dispensé de l'aspect rituel de la loi. Il y adhère par l'esprit. Oui. Et saint Paul se sert d'une image très importante qui est la question du testament. L'idée du testament abrogé par un nouveau testament. Le testament abrogateur
de la première version d'une première version. Et on sait qu'en droit romain, tout comme en droit hébraïque, il y a une controverse très connue, très célèbre sur l'interprétation du testament. Faut-il privilégier la lettre ou l'esprit? On trouve donc en droit hébraïque, tout comme en droit romain, cette question, ne serait-ce qu'au sujet du testament. Et il donne la clé de cette affaire. Le Nouveau Testament doit être lu selon son esprit. Et il abroge l'Ancien, le rend nul. Donc, saint Paul, dans la même opération, abroge l'Ancien Testament au nom du Nouveau. Donc, l'ensemble des prescriptions légales de l'Ancien Testament sont nulles. Il les nullifie. Et il déclare que le Nouveau Testament doit être interprété selon l'Esprit et que la lettre de l'Ancien Testament ne vaut donc plus rien. Bon, pour les rabbins, il n'est pas question d'accepter cette interprétation, oui, évidemment. On s'en doute. Oui. Pas une lettre de la loi ne doit jamais être abrogée. Et une loi ne s'interprète pas selon l'esprit. Elle s'interprète selon sa loi. Tentons tout de même d'avancer un petit peu dans l'élucidation de ces termes. Et effectivement, pour répondre à votre question, les rabbins connaissent parfaitement cette opposition entre l'esprit et la loi. On trouve dans Isaïe, chapitre 28, 5, « Le Seigneur sera une couronne de gloire et un diadème de splendeur pour son peuple, et l'esprit de la loi sera son inspiration lorsqu'il jugera. » Donc le Seigneur juge en fonction de l'esprit de la loi, Méchapat. Quant à la lettre, elle compte éminemment. Comment interpréter sinon un passage du Deutéronome ? Vous détruirez tous les temples des nations que vous aurez vaincus, vous briserez leurs idoles. Faut-il aller chercher les idoles partout ? Dans la maison des peuples vaincus, par exemple. Une question sensible, mais comme le texte mentionne les montagnes élevées et les collines, il est conclu qu'il n'est pas requis de détruire les idoles autrement que dans les endroits visibles. D'accord. Donc on voit que là, cette opposition entre esprit et lettre est présente dans la tradition juive et qu'on la trouve d'ailleurs chez les auteurs de la Mishnah. Et par exemple, Rabbi Meir, l'un des auteurs principaux de la Mishnah, expose parfaitement que la loi doit être entendue de façon littérale, c'est-à-dire dans son sens grammatical, on revient au grammatie de saint Paul, que le changement d'une seule lettre altère l'ensemble du texte, et que l'existence d'une redondance d'une lettre n'est jamais accidentelle, mais toujours volontaire. C'est une emphase, c'est un pléonasme, et elle est le signe, cette redondance de la lettre, qu'il faut aller chercher au-delà du sens, ou bien qu'un sens fait défaut, qu'un sens a été perdu à cet endroit-là. Et saint Paul donc se déplace à l'intérieur donc du débat propre au judaïsme, connu du judaïsme entre l'esprit et la lettre, mais il va évidemment chercher lui-même des emprunts très précis dans la rhétorique grecque, chez Aristote par exemple, qui oppose le logos, le discours, au nous, c'est-à-dire à la raison. Faut-il juger donc selon le logos ou selon la raison ? Autrement dit, c'est tout le débat grec sur faut-il donner sa place dans le jugement à l'équité. Et on sait que chez les Grecs, il était quasiment impossible de réformer la loi, qui était un héritage des ancêtres. Ils ont dû développer toute une rhétorique sur l'adaptation de la loi par le jugement et par l'équité. Mais on trouve aussi chez les Grecs, et saint Paul s'y réfère, une opposition entre la physis, la nature, et le nomos, la convention. Mais ce qui est frappant chez saint Paul, c'est que l'opposition entre la lettre et l'esprit ne sont pas ils ne sont pas dialectiques l'un par rapport à l'autre. C'est pas la lettre ou l'esprit venant corriger la lettre. C'est une opposition et un déchirement entre les deux. Le peuple juif est rejeté du côté de la lettre, tandis que le chrétien émerge du côté de l'esprit. Autrement dit, bien loin de marcher ensemble, ils marchent l'un contre l'autre, et le peuple juif, du coup, devient l'esclave dans la version paulinienne d'un texte, et une religion ritualiste avec une désacralisation et une délégitimation du rituel. Le rituel, ça n'est jamais qu'un écrit, ça n'est jamais qu'une suite de lettres. Le rituel, c'est l'exécution d'un ensemble de gestes et de paroles qui forment une écriture. Cette écriture n'a aucun sens. C'est donc évidemment rejeté par saint Paul, comme toutes les religions ritualistes, et on verra la suite dans l'évolution de la pensée occidentale qui ira vers un rejet de toutes les formes ritualistes assimilées à la mort, c'est-à-dire à une lettre qui tue, en effet. Les Juifs renvoyaient également à une lettre abolie, c'est-à-dire à une lettre qui est abolie par un Nouveau Testament. Donc ils sont les serviteurs d'une lettre abolie et qui tue. Autrement dit, ils sont eux-mêmes
tués par cette sentence. Et on voit comment cette structure, l'être, esprit qui devrait marcher ensemble, marche là comme une aventure idéologique, comme une réforme théologique, qui a des conséquences évidemment également politiques sur les rapports entre chrétiens et juifs. Alors, notons quand même que pour les auteurs latins, cette opposition entre la lettre et l'esprit existe et elle est connue. En latin, on va dire scriptum, l'écrit, et sententia, le jugement ou l'interprétation. On va dire scriptum ou verba, je vous en prie. Justement, donc, latin, on est à Rome, et comment la question était-elle traitée à Rome ? Elle est traitée, tout comme au sein du judaïsme, par l'opposition entre des termes dialectiques. Toujours pareil. Scriptum, c'est-à-dire ce qui est écrit, qui suppose un lecteur, c'est scripta, avec la question très sensible, qui est finalement de savoir, est-ce que l'interprétation est dans l'écrit lui-même, ou l'interprétation est-elle le fait du lecteur ? Et c'est une question que l'on trouve même dans l'herméneutique moderne. Oui. Est-ce que l'interprétation est dans la lettre, ou bien est-ce qu'elle est dans le sens que l'on donne ? Ça a des conséquences différentes. Donc, scripta en latin contre gramma, les lettres en grec, dans saint Paul. Et cette rupture qui intervient donc chez saint Paul entre les deux. Bon, chez les auteurs latins, il y a évidemment des discussions très fortes, et on y reviendra dans les prochaines émissions, et dans la Mishnah également, et je reviendrai sur des exemples précis, sur les cas dans lesquels c'est l'écrit ou c'est l'esprit qui doit prévaloir. Il est certain que dans la rhétorique traditionnelle romaine, la question de la lettre et de l'esprit joue dans des cas très précis, lorsque la loi est ambiguë, ou bien lorsqu'il y a des contradictions dans la loi, ou bien lorsqu'il y a des problèmes de définition, c'est-à-dire quelle est la limite des termes, c'est-à-dire la question de la qualification d'un fait. Un homme qui vole un objet dans un temple, est-ce qu'il est voleur ou est-ce qu'il est sacrilège ? Et si ce temple est privé, est-il encore sacrilège ? Et si son intention, faut-il prendre en compte c'est des questions de définition. Dans ces cas-là, est-ce la lettre de la loi qui joue, ou bien c'est l'intention et l'esprit de la loi. Donc on voit bien que dans tous ces exemples qui sont des cas d'ambiguïté, cette question est active, était une question fondamentale, non seulement en rhétorique, mais en droit. La force de saint Paul, c'est d'en avoir fait une question à la fois théologique et politique, et d'avoir, grâce à cette opposition gramma-pneuma, réussi une scission théologique très importante et dans laquelle nous évoluons toujours. Et je crois que ces termes, dire que c'est une problématique toujours actuelle. Ces termes sont toujours actifs, actuels. Est-ce qu'on agit selon l'esprit ou selon la lettre ? Les Juifs sont-ils les serviteurs d'un texte ? Ce texte est-il vivant ? Est-il vivant pour eux ou que pour eux ? Ce sont des questions qui restent parfaitement actuelles. Eh bien, Nathanaël Meister, je rappelle que vous êtes avocat et que vous êtes que cette émission est dédiée au droit hébraïque et au droit romain, ce qui nous passionne, bien entendu. Merci d'avoir été avec nous et on vous retrouve dans 2 semaines sur Radio J. Merci Lise. Au revoir, merci.